Bonjour ou bonsoir, c'est Patia Nzambe Queen P. Bienvenue dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, je voulais faire un sujet qui s'adresse aux femmes parce qu'à force d'encaisser d'être déçues, elles changent de discours. Le problème, c'est qu'à force d'encaisser, elle devient trop dure. Elle devient têtue. Et puis le diable aussi est derrière tout ça parce que lui, le diable, il cherche à ternir tout ce que Dieu fait. Je dis ça parce qu'en fait, ce qui était censé être rose est devenu noir. Aujourd'hui, l'amour est synonyme de souffrance. Beaucoup ont peur et donc se renferment et préfèrent rester célibataires. Le diable est un menteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent rester des célibataires endurcis ou alors elles veulent se venger du mal qu'on leur a fait endurer, faire souffrir les hommes. Faut être sage. La meilleure des solutions, c'est pas de se venger. C'est pas parce qu'on a souffert qu'on a rencontré la mauvaise personne qu'il faut se salir, abîmer sa réputation. Le fait d'avoir rencontré la mauvaise personne ne justifie pas le fait que tu dois abîmer ta réputation. Ce que tu fais, c'est de la prostitution déguisée. Tu n'es pas une victime. En réalité, tu es coupable. Coupable parce que tu as conscience de ce que tu fais. Parce qu'on ne peut pas se laisser aller à ce point-là quand on n'aime pas ce genre de mode de vie-là. Donc si aujourd'hui tu as pris ce chemin-là, c'est que quelque part tu aimes ça, ou quelque part tu veux ça. Ou peut-être par curiosité, tu voulais tester ce genre de vie-là. Je pense qu'il faut se ressaisir. Dans la parole, il est dit que la réputation est préférable à de grandes richesses et que la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il y a des choses qu'on ne rachète pas. Protège ta réputation, protège ton corps. Tika oko selemba makambo. Le corps, là, c'est le temple de Dieu. Derrière tout ça, il y a beaucoup de peur. Donc, tu fermes ton cœur à l'amour par peur de souffrir. Donc, en échange, tu fais souffrir les autres. Mais en réalité, c'est toi qui souffres. Donc, le diable a réussi une partie de son objectif. Il ne faut pas oublier que dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Tu n'échapperas pas à la souffrance avec ce mode de vie. C'est pas parce que tu fais ça que tu souffriras pas, parce que la souffrance fait partie de la vie. L'amour, à la base, c'est Dieu. Et Dieu a créé l'amour. Dieu sait pourquoi il a créé l'homme et la femme. Et le truc aujourd'hui, c'est que le diable essaye de tout gâter. Même l'amour. Aujourd'hui, on agit comme si on n'en avait pas besoin. Mais tu peux devenir fou sans amour. La société dans laquelle on vit aujourd'hui veut nous faire croire qu'on peut se suffire de nous-mêmes. Avec les allocations, l'émancipation, avec tout ce qu'on voit à la télé, tu peux rester seul pendant un moment, mais au bout d'un temps, tu risques d'être épuisé. Parce que la vie, elle est plus facile quand on est deux. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour les lamentations, il y a un temps pour être désespéré, et il y a un temps où on doit regarder vers Dieu et continuer à espérer. Arrête de désespérer. Arrête de faire les choses comme si tu ne réfléchissais plus, comme si tu vivais au jour le jour. Arrête de faire comme si Dieu n'existait pas. Tu as été déçu et alors? Demande-lui sa volonté quand tu rencontres quelqu'un. Demande-lui aussi la bonne personne, les bons critères. En réalité, quand Dieu nous demande de nous préserver jusqu'au mariage, c'est pour éviter aussi ce genre de vie-là. Mais on est tellement pressé, on veut faire les choses à notre façon que tout coûte un anango. Et puis avec le temps, tu te rends compte que la volonté de Dieu, elle vaut mieux que tous les conseils du monde, quoi. Que tous les conseils que les gens peuvent te donner. Avec la foi, il t'apportera ce que ton cœur désire. Mais il faut que tu saches définir tes critères. Il faut que tu saches quel genre d'homme tu as besoin pour ta vie. Et patienter. Après avoir fait ta prière, Dieu l'a reçue. Mais le diable peut aussi l'avoir entendu. Donc il va faire en sorte d'envoyer un homme déguisé en Superman. C'est pour ça que normalement, il faut savoir prendre le temps et demander la confirmation à Dieu. Parce que le diable est trop malin. Il peut te décourager à un point. Mais ne te décourage pas, te décourage pas. Parce qu'on a besoin d'amour. Et tu n'échapperas pas à ton destin. Et quand Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. Parce que Dieu dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Plans de bonheur et non de malheur. Pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc il faut continuer à espérer. Il va exaucer tes prières. Tomber sur des aventuriers, ça ne veut pas dire que tu es destiné à tomber sur des aventuriers. Il faut faire attention aussi à ce qu'on dit quand on est en présence de nos enfants. Surtout quand on a des filles. Parce que ce qu'on dit, elles enregistrent. Elles peuvent par la suite avoir une mauvaise image de l'homme. Faut pas généraliser, faut pas généraliser. Comme toi tu es exceptionnel, il y a forcément des hommes qui restent exceptionnels. Qui sont exceptionnels, tu vois ce que je veux dire? Change de mode de vie, change tes pensées et reste positive. Garde la foi, espère en Dieu et tu verras qu'il t'enverra la bonne personne. À force d'encaisser, tu es devenu tellement dur que tu as oublié le sens en fait du mot soumise. Soumise, être soumise.
Je dois aussi parler de ce point-là parce que dans la parole, Dieu demande à la femme d'être soumise. Mais à force d'encaisser, c'est vrai qu'on devient dur et on change de comportement. Les lobasé belé bakoma bayanke. Quand tu regardes autour de toi, les femmes sont devenues un peu gangsta, certaines. C'est un peu dommage. Franchement, peu importe le degré de la déception, après plusieurs échecs, il faut savoir rester seul et laisser Dieu nous restaurer. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Dieu. Si tu veux que le livre du 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8, prenne un sens dans ta vie, je pense que tu devrais refaire confiance en Dieu concernant l'amour. Ne reste pas braqué sur ton passé parce que Dieu te promet un bel avenir. On fait tous des erreurs. Il y a des femmes aujourd'hui qui se cachent derrière la religion, mais en vrai qui ont fermé leur cœur à l'amour. Elles se cachent derrière la religion pour esquiver leurs souffrances, mais en vrai, elles ont beaucoup d'amertume envers les hommes, beaucoup de rancune. Alors qu'auprès de Dieu, il y a la guérison. Je ne comprends pas. Auprès de Dieu, il y a la consolation. Donc je ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui tu restes négative. C'est ta négativité en fait qui attire les mauvaises personnes, si tu n'as pas compris. Tes fréquentations amicales. Tu es influençable. Tu ne sais pas dire non. Tu fais qu'enchaîner des relations qui n'ont aucun sens. Donc tu as trop de vitesse, tu es impatiente. Fais confiance en Dieu. Le milieu dans lequel tu traînes aussi. C'est ça qui fait aussi que tu rencontres les mauvaises personnes. Donc Sweet Boy, si j'ai fait ce sujet-là pour la femme, c'est parce que la femme supporte beaucoup, on ne va pas se mentir, et qu'elle a un grand rôle à jouer dans la vie de l'homme. Atabaloba, moi si atonga mbokate, dans la Bible il est dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et une femme intelligente, c'est une bénédiction. Et n'oublions pas que c'est la femme sage qui bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse. Donc toi femme, tu dois savoir de quel côté tu es. Soit tu bâtis, soit tu détruis. Donc n'oublie pas que le diable est un menteur et qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Ne te sous-estime pas, peu importe la déception, accroche-toi à Dieu. Il sera avec toi jusqu'à la fin. Et puis quand tu regardes autour de toi, tu pourras observer aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple et qui sont heureux, malgré les problèmes. C'était Patia Nzambe Queen P, les merveilles de la vérité, c'est terminé et je vous dis à bientôt.